Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. C'est l'heure de notre discussion économique avec Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et on a plusieurs sujets à traiter ensemble. On va parler de la bourse dans les prochaines minutes parce que sûrement qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu ça fluctuer. C'est jamais une bonne nouvelle, mais on va commencer avec une bonne nouvelle. Le prix des billets d'avion qui est en baisse. Et pourtant, au début de l'été, je me souviens, on a fait un sujet ici à Cube là-dessus. On m'a dit, ça va pas bouger, ils sont chers cette année, ça va pas descendre. Et puis finalement... il reste de la place dans les avions, si bien que là, il y a des billets à rabais. Il faut croire que les prévisions sont faites pour être Démenti. malheureusement pour être malheureusement battues. Avec cette chaleur, d'ailleurs, on pense sûrement pas à s'évader, mais c'est pourtant le moment. Des prix, peut-être pas défiant toute concurrence, mais quand même une bonne différence par rapport à ce qu'on connaît vraiment depuis quelques mois. Voilà ce qui est possible en ce moment, à peu près 30% de baisse Mhm. moyenne, vraiment, avec une année 2023 qui avait été historique dans l'industrie de l'aviation et les compagnies aériennes qui avaient même eu de la difficulté à répondre à la demande de voyageurs qui était vraiment extraordinaire, ce qui avait eu un bond de 36% par rapport à 2022. On se rapprochait un peu des pics historiques de 2019, donc entre 8 et 9 milliards de voyageurs sur l'année. Ça s'était ressenti sur les prix, ça avait grimpé en flèche et les perspectives étaient assez prometteuses justement selon les prévisions pour les compagnies. Elles étaient super enthousiastes. On se dirigeait vraiment vers les sommets. Ils ont monté la fréquence, ils ont tenté d'ouvrir certaines lignes. Ça s'est pas passé comme prévu. Et là, vraiment, on voit qu'il y a un cocktail assez explosif qui fait justement baisser les prix. Oui, puis l'inflation, je veux dire, on commence à le dire, les gens ont moins d'argent, on réalise qu'on a moins d'argent parce que ça a coûté plus cher dans les dernières années. Fait que, veut pas, il y a des gens qui ont peut-être décidé de pas voyager, donc les anticipations se sont pas concrétisées. Est-ce que, puis ça fait une grosse différence, là, mine de rien, des fois, c'est juste 200-300 $ sur ton billet, mais si on voyage à 2, on voyage à 4, ça fait quand même toute une différence. Est-ce que tu penses que ça va se maintenir, cette espèce de rééquilibrage qu'il y a eu? Oui, ben, comme j'ai dit cocktail, parce qu'en fait, il y a plusieurs phénomènes. C'est sûr que l'inflation joue beaucoup en Occident. Les consommateurs particuliers, vraiment les ménages ont été touchés, mais c'est tous les segments vraiment qui baissent, même affaires, en raison du ralentissement Hmm. économique, un peu d'instabilité géopolitique, on en parle beaucoup. En plus, avec la panne informatique la semaine passée, ça n'a rien amélioré. Là, juste pour te donner une idée d'ailleurs, on a eu les premiers chiffres. Delta Airlines estime avoir perdu 500 millions US en une journée à cause de ça. Ouch! Donc vraiment, ça va pas très bien et on assiste, je pense, à un rééquilibrage qui se poursuivra au moins jusqu'à l'automne, selon les spécialistes. Et là, donc, les économistes commencent d'ailleurs à faire les prévisions. On verra s'ils se trompent ou pas cette fois-ci, parce qu'ils regardent l'an prochain, mais ils pensent que la demande restera stable par rapport aux chiffres de cette année. OK. Donc vraiment, on sera plus bas. Il y aura certainement pas un rebond comme on en a connu l'année passée. Et ça fait que vraiment, on assiste à la réalité de la loi de l'offre qui est impitoyable. Et dans ce temps-là, les sièges vides commencent à coûter très très cher aux compagnies qui vont avoir un troisième trimestre très compliqué, peut-être même un quatrième très compliqué. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, puis c'est ce qu'il faut retenir. Parfait. On va enchaîner donc avec le marché boursier. Tu nous en as parlé plus tôt cette semaine avec tout ce qui se passe là, du côté géopolitique. Ça a toujours des répercussions à la bourse. Et là, depuis 2 jours, même 3 jours, ça descend et ça descend pas à peu près, particulièrement du côté américain. Ouais, exact. Alors, il y a beaucoup de choses à regarder en ce moment parce qu'il y avait plein de nouvelles qui sortaient. On a donc des marchés qui enregistrent simultanément des baisses assez importantes, hein. Les places boursières vraiment nord-américaines, toutes dans le rouge, donc Nasdaq, S&P, Dow Jones, TSX. Ça se poursuit aujourd'hui. Et pour être plus précis, en fait, hier était la pire journée en bourse depuis le début de la Covid. Donc, en raison des peurs liées à une récession et de certains indicateurs qui sont sortis. Donc, en une journée, on a effacé à peu près 3000 milliards de dollars US. C'est majeur. On est à la fois dans la saison des résultats avec les grandes compagnies qui annoncent leur dernier trimestre. Donc, si certains avaient bien commencé parce qu'ils ont performé, comme Apple, Nvidia, on le sait, il y en a beaucoup d'autres qui ont déçu, parmi lesquels des géants comme Microsoft, qui a dévié de 5%, et d'autres pour qui ça a été une réelle correction. Amazon et Intel, par exemple, c'est 15 à 30% respectivement en raison de résultats en dessous des attentes.
Et comme je te l'ai dit, il faut regarder d'autres éléments, des indicateurs. Moi, j'en surveille deux, l'emploi et l'activité industrielle, par exemple. Là aussi, c'est pas bon. L'activité industrielle, quatrième mois consécutif de recul aux États-Unis. Et là encore, ça va en plus à l'encontre des prévisions qui s'attendaient justement à un rebond. Donc, il y a une déception supplémentaire. Et Mhm. l'autre enjeu, c'est que les chiffres de l'investissement sont pas bons. Ça reprend les efforts trop élevés. Et qui dit taux d'intérêt dit regard sur la réserve fédérale. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Jerome Powell, tout le monde s'attendait à une baisse aux États-Unis pour qu'on commence doucement à se diriger vers un assouplissement quantitatif. On n'est pas du tout là encore parce que l'économie roulait encore trop fort selon eux. Le taux directeur flottant entre 5,25 et 5,50 est gardé. Mhm. Donc là encore, une déception pour les marchés parce que ça veut dire que on redonne pas un coup vraiment pour la confiance des entreprises, pour l'investissement. Ça, c'est pas bon. Puis on en parle de plus en plus parce que malheureusement, c'est ce qui se passe. L'actualité internationale est très riche, trop riche, très tendue, et avec les représailles attendues de l'Iran suite à l'élimination d'Ismaël Haniyeh par Israël, pèse vraiment, je pense, aussi sur les marchés. Et pour donner un ordre d'idée d'ailleurs, la dernière frappe israélienne qui avait été réalisée sur des généraux iraniens au Liban en avril, ça avait pris 12 jours pour que l'Iran vraiment qui avait promis de se venger, passe à l'action. Donc vraiment, à mon avis, les marchés vont regarder la situation pendant quelques temps avant d'être apaisés. Et il n'y a aucun chiffre, aucune nouvelle économique en ce moment qui semble les aider pour que ça aille dans ce sens-là. Donc, tout qu'un avertissement qui se passe et évidemment une situation à surveiller. Oui, à surveiller, pas à paniquer, mais à surveiller, bien évidemment. Puis il n'y a rien de pire en bourse que quand on anticipe des bons résultats ou une baisse de taux. Donc, elle est déjà dans les marchés, donc le marché est dopé. Et si ça n'arrive pas, eh bien là, évidemment, c'est une double déception. Euh, Excuse-moi, fin de rhume, Pierre. Ça t'arrive régulièrement de nous parler de PME d'ici qui ont du succès, qui vont bien. J'aime bien ça. Puis aujourd'hui, tu nous parles de Sonaca. Exact. Comme je le dis, il y a du talent au Québec. On est capable d'être avant-gardiste, de créer vraiment, d'innover. Puis Sonaca, en fait, œuvre dans l'aérospatial. Elle développe différentes solutions pour que, notamment, l'industrie ait une meilleure empreinte écologique. On sait que c'est la course à la décarbonation, puisque c'est un enjeu de taille hein, dans l'industrie des transports aériens, qui sont souvent pointés du doigt pour être des mauvais élèves. Donc, il y a plusieurs pistes, l'électrification, l'aérodynamisme, toutes les autres innovations. Et Sonaca, en fait, ils ont tour à tour aidé à améliorer, par exemple, la climatisation et des systèmes de gestion de l'allumage des brûleurs à gaz des cabines de peinture qui sont très, très utilisés dans le transport aérien, mais aussi des systèmes de filtration de bassins acides qui sont très, très polluants, qui servent notamment à traiter l'aluminium pour faire les structures, ou encore réutiliser vraiment tout type de retail de plastique. Bref, une entreprise qui innove, puisque je voulais vraiment mettre aussi de l'avant ces deux choses la jeunesse de ces innovations, Mhm. parce que c'est toujours intéressant de voir à l'interne vraiment la culture de l'entreprise pour arriver à ce type de résultats et d'innovation. Et je pense que ils ont vraiment une culture intrapreneuriale qui permet vraiment aux employés d'avoir la liberté de proposer toutes sortes d'idées, de les mettre en œuvre, alors même que c'est pas spécialement vraiment leur spécialité. Mhm. C'est un peu un pléonasme, mais ça permet vraiment à ce profil intrapreneurial de s'exprimer, de créer, d'avoir un réel impact et d'amener des changements positifs. Donc c'est vraiment bien. Puis en plus, ils ont reçu un coup de pouce Sonaca de Aéro Montréal, donc je voulais vraiment saluer le travail ici de ce regroupement sectoriel pour son leadership et le soutien qu'il apporte vraiment aux joueurs de l'industrie. C'est le fun quand on a des belles innovations comme ça au Québec. Donc je suis vraiment ravi d'avoir pu en glisser un mot aujourd'hui. Ben, nous aussi. Merci beaucoup, Pierre, et bon week-end. Bon week-end. Ciao Bye Jean-François. bye.